Nos amis des bords du Maroni disent Ofa. Nos amis amérindiens disent Bayai. Retour à Cacao avec Philippe. Franchement, moi, 1 kilo calé les sensita. Je vais passer de l'autre côté, justement pour vous. Je continue la visite pour vous. Macaque dans la tour, Salut, salut, ATV Guyane et Dom Lakezot. Nous sommes revenus à Cacao pour vous. Nous sommes revenus voir notre ami Philippe parce que Philippe a tellement de bagages pour raconter nous. Il a tellement de bagages dans le musée Philippe, notamment ça, l'argent. Ce qui a changé Sabia, on a Sabia, tu étais ça pesant bouc, ça veut dire que tu avais des sons entre les mains. Aujourd'hui, avec l'euro, à mon avis, tu es plutôt malheureux. Mais bon, on est venu justement pour vous montrer que il y avait de l'argent qui existait, mais spécifiquement, je veux dire, pour la Guyane et notamment pour la colonie guyanaise. Et puis, il y a un bagage, moi, toujours des sous-marqués. Est-ce qu'ils savaient qu'à exister réellement? Parce que la grand-mère t'a dit ça. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un petit voyage dans le temps. Je vais remonter avec le temps avec Philippe. Et après, on ira voir autre chose, parce qu'il est question de bagne aussi, et aussi de l'esclavage. À tout de suite. Philippe, bonjour. Bonjour Dominique. Tu es en plein chantier, tu es en plein travail, mais tu as des trésors ici. Eh oui, mais c'est les trésors de la Guyane. Trésors ici. Eh oui. Pourquoi tu as voulu conserver les billets et tout? Eh bien parce que figure-toi que c'est un patrimoine qui est peu connu. C'est vrai. Les billets de la Guyane ont circulé jusque dans les années 70. Ouais. Mais malheureusement, très peu de créoles guyanais ont gardé ces billets. Ouais. Et aujourd'hui, moi, je suis obligé d'aller les chercher en métropole pour pouvoir les faire refaire venir en Guyane. Tu fais un travail de conservatoire. Exactement, de rapatriement du De patrimoine. rapatriement du patrimoine. Exactement. Ouais. Parce que tu sais, Philippe, souvent on nous a tellement dit qu'ici qu'on n'a pas d'histoire que moi, quand je revois ça, je suis impressionné. Donc ça veut dire que je suis en train de lire en même temps que je te parle. Ouais. Depuis 1792. Depuis la Révolution. Tu sais, il y avait les assignats à l'époque de la Révolution. Et bien nous, on avait des assignats guyanais. Ils sont très rares, très difficiles à trouver. Mais on a des billets depuis 1870. Banque de la Guyane. Banque de la 25 Guyane, francs, ouais. exactement. Et ces billets aujourd'hui, ce sont des trésors. Mais tu m'étonnes, on ne les voit plus, personne n'a conservé ça. Ils sont tellement passés dans l'oubli qu'ils ont pris de la valeur, et aujourd'hui, bah, c'est très difficile. Et c'était signé Banque de la Guyane. Tout. Oui, il y avait la Banque de la Guyane. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on avait la Banque de la Guyane. La Banque de la Guyane. Ouais. Eh ben dis donc, on a des pièces aussi. Voilà, tout ça, c'est des pièces qui ont circulé en Guyane. Depuis Louis XIV jusqu'à nos jours. Eh oui, c'est Louis XIV qui a repris la Guyane aux Hollandais en 1676. Hein. Voilà, donc déjà, eh ben, il y avait des pièces en Guyane de Louis XIV. Voyez-vous ça? Comme dirait l'autre, Voilà. je suis obligé de discuter avec Philippe, sinon j'ai qu'une seule idée en tête, c'est de lire et de regarder, mais je ne vais pas vous faire ça. On va continuer alors. Tu connais les Philippe, sous-maquets alors? Justement, j'allais te poser la question. Eh ben voilà. Pour Tu ça, vois, c'est mignon, tu as dit sous-maqué. sous-maquet, c'est un sou qui date de Louis XV Ouais. et qui était marqué du C des colonies surmonté d'une couronne. Tu le vois là? Ouais. Bon, c'est une petite pièce qui est pas impressionnante, mais celle qui a laissé son nom dans le langage créole d'aujourd'hui. Quand on parle Alors, de sous-maquet, voilà. Topaga sous-maquet. Topaga sous-maqué, ça vient d'ici, ouais. Ça vient de ça. Sous-marqué qui est devenu sous-maqué pour désigner l'argent et la monnaie. Exactement, voilà. Le vrai sous-maquet de Louis XV. Comme ça, ça a existé. Ça veut dire qu'une histoire fichue riche, mais on nous a toujours fait croire. Là aussi, je vois que tu as autre chose. Alors là, j'ai des Je vois monnaies de bagnard. très particulières et qui sont encore moins connues. C'est les monnaies du bagne. Parce qu'à l'époque du bagne, On faisait de l'argent. on faisait de l'argent pour les bagnards. Parce Oui. qu'on ne voulait pas que les bagnards ils aient de la monnaie en poche. Ouais. Alors, on leur avait fait une monnaie un peu spéciale.
C'était une monnaie qui était fabriquée par les fabricants, les commerçants locaux, Ouais. à base de tôle en fer, en laiton, en cuivre ou en... C'est pour ça que ça s'oxyde, d'ailleurs, ouais. Exactement. Et s'il y avait toujours marqué Cayenne dessus, Ouais, tu vois, Cayenne, vente Cayenne. il y avait le nom du fabricant. Et puis il y avait... Cayenne. Ça veut dire que chaque commerçant fabriquait sa monnaie, quoi. Oui, Pratiquement. c'était un peu comme des avoirs. Tu vois, l'autorisation d'aller acheter un petit quelque chose dans tel magasin. D'accord. Voilà. Et donc, il y en avait de 10 centimes jusqu'à 5 francs. Et ces pièces, elles ont pratiquement disparu. Ouais. Aujourd'hui, il n'en resterait que 300 en circulation. Alors, ce qui était de la monnaie de singe à l'époque, aujourd'hui, c'est des pièces de collection très, très rares. Ça veut dire peut-être que j'ai eu ça entre les mains, peut-être que Gam on a eu ça, on s'est contenté de balancer ça. Ben pas qui moquait pas bien, mais je suis obligé de lancer un appel à nouveau. On peut pas laisser ça disparaître. C'est pas possible de laisser ça disparaître. Alors je m'adresse aux conservateurs, musée des cultures guyanaises, je m'adresse encore une fois au président de la CTG, mais il faut pas laisser ça disparaître. Ça mérite un musée digne de ce nom. En plus, notre ami qui est un passionné, vous savez que Philippe, là, il a envie, il veut partager ça avec le plus grand nombre parce que, en fait, ça l'ennuie de garder ça ici que pour lui, quoi. Voilà. Eh ben, quand tu as remonté le temps, Oui. là, toujours des pièces. Peut-être vous avez connu les... Alors les plus récentes en Guyane, c'est les pièces de 10 euros en argent, sorties en 2010, 2011, 2012. Là, hein. Il y a eu aussi les pièces des établissements Tanon dans les années 50 qui étaient très intéressantes. Établissement Tanon. Établissement Eh bien Tanon. là, je vais Ouais. saluer mon ami Patrick Caram. Oh Patrick, a plutôt venir dans sa musée parce que à l'époque, Tanon t'a fait pièces et moi sûr qu'il te bat au courant. A plutôt venir sur ça, mon frère. Eh oui. Et on a même eu des pièces de la Guyane indépendante, figure-toi. La Guyane indépendante. Eh oui, la Le Guyane territoire indépendante, contesté. le territoire contesté entre la France et le Brésil, c'était dans les années 1880 jusqu'à 1900. Et ces pièces-là, eh ben, elles ont circulé aussi sur ce territoire de Kunani. Tu sais, j'ai un bon copain indépendantiste. Alors là, je vais. Armand Achille, à plutôt venir ouais ça, hein? Parce que moi sûr, ouais, peut-être une boucle culturellement riche quand qui bien connaît l'histoire de pays. Tu peut-être savoir ça ici, mais Armand, je t'invite à venir ici pour que tu puisses voir les pièces qui ça va te faire plaisir parce qu'on parle d'indépendance. C'était le petit clin d'œil. Salut Armand. Les billets. Alors peut-être ceux qui vont rappeler le plus de souvenirs à nos auditeurs, c'est les derniers qui ont circulé Les derniers, en Guyane ouais. dans les années 60-70. Ça, j'ai connu ça, par 5 contre, j'ai francs, vu ça, 10 ouais. francs, 50 francs, 100 francs, avec Schulcher, avec la créole, avec les pêcheurs, les plantations. C'était quand même plus beau c'est que plus nos joli euros que les actuels. doigts, Hein. Ah ouais, les euros, c'est zéro dans tous les sens du terme, quoi. Ouais, j'ai eu le temps de voir ça. Ça, quand tu avais Et ça. ouais, le je peux te 500 dire. francs Pascal. Un c'était- Pascal, on te disait, ouais. On remplissait son cadet Ah avec. ouais, tiens, Pascal. Ah, il doit nous Aujourd'hui, avec regretter. 100 euros, on a un peu de mal. Il quand doit nous même. regretter, Pascal, d'ailleurs. Ouais. J'ai connu ça, ouais, bon, ça c'est beaucoup plus récent, ça. Donc, tu as un autre pont de l'histoire de la Guyane aussi. Oui, tu vas alors m'emmener je peux vers le te bain. montrer vers le bain, Vers si le tu bain, veux. ouais. Ouais. On y va? On y va. Ok, ça marche. Montrer des papillons. On va voir ce Hein, monsieur, là. le fameux bagnard hein, évadé, hein, Henri Charrière. Henri Là, c'est Charrière, un dessin qui a été alias fait. Papillon, réalisé par un dénommé Saint-Vic en 1973, détenu avec lui à Cayenne. Voilà. Là, il y a sa photo, il y a deux beaux tableaux de Lagrange que j'ai pu récupérer en métropole. Ah, donc là, c'est le portrait ouais, dessiné, et là, Et c'est ça, sa c'est photo. la ouais. photo. La Voilà. photo, ouais. Puis Années en bas, 60 t'as des- Années 70, c'est pas si vieux que ça. Non, c'est pas vieux. Voilà, donc là, tu as des objets fabriqués par les bagnards Les pour bagnards aussi, ouais. s'occuper, pour se divertir, des jeux de domino, des jeux de dés, jeux de mahjong, mais aussi des bijoux, des crucifix, voire des règles sculptées. Je peux te montrer quelques objets qui datent de l'époque du bagne, là. Je te suis, et alors. qui sont pas toujours très... Ouais. qui rappellent pas toujours de bons souvenirs. Ouais.
Alors Philippe, on arrive dans un endroit qui va peut-être pas rappeler de mauvais souvenirs, mais qui fait quand même partie de notre histoire. Tout à fait. Donc tout ce qui est historique, c'est nécessaire de le montrer. Exactement. D'accord. Voilà. Là-haut, c'est la carte des îles du Salut. Voilà, un tableau de Bagnard. Un tableau de Bagnard. Voilà, les premiers tableaux en aile de papillon faits par les Bagnards dans les années 20, les années 30, avec, on voit le Caseco, dansé par des personnes en costume d'époque. Petit... Alors, il y a aussi les ferrures qui servaient à entraver les bagnards. Là, tu as des plombs de bagnards, tu sais, c'est ce qui se mettait dans le pour cacher les billets de banque. On mettait ça dans l'anus, et il fallait... Et c'est les mêmes entraves qui existaient à l'époque de l'esclavage. Tout à fait. Ce sont les mêmes entraves. À côté, il y a des pipes, il y a des pipes d'esclaves aussi, qui sont plus rares que les pipes de l'époque du bagne. Donc, vous avez bien compris dans mon propos que bagnard, ça ne veut pas dire esclave, et esclave, ça ne veut pas dire bagnard. Simplement, historiquement parlant, je vous dis bien historiquement parlant, c'était pratiquement les mêmes objets qu'on utilisait, par exemple, au niveau des les entraves. Ce sont des choses qu'on retrouve dans l'histoire de l'esclavage, et ce sont des objets aussi qu'on retrouve au niveau du bagne, quoi. Je peux vous dire un petit mot sur l'histoire de Cacao? Parce que Cacao est chargé d'histoire. Il y a eu une présence amérindienne à Cacao il y a 3 siècles, mais ça a été Cacao, un endroit où il y avait des esclaves au début du 19e siècle. Ça s'appelait Sainte-Marie de Cacao. Et avant l'abolition de l'esclavage, ces plantations ont été vendues avec leurs esclaves à l'administration pénitentiaire. D'accord. Et c'est l'administration pénitentiaire qui, sur ces anciennes plantations, a construit des bagnes. Le bagne de Sainte-Marie, le bagne de Saint-Augustin et le bagne de Saint-Philippe. Et ces 3 bagnes, il n'en reste plus qu'un de visible dans la région de Cacao, c'est Saint-Augustin, mais il reflète bien l'histoire de la Guyane parce que il montre qu'ici, il y a eu des esclaves, il y a eu les bagnards qui ont pris la relève ensuite, et puis après, il y a eu la période de l'orpaillage et l'arrivée des Mongs en 77. Alors, pour le dernier bagne qui reste, tu m'emmèneras faire un tour un jour? Si tu veux. Ils sont engagés, donc ça veut dire que ça fera l'objet d'un épisode. Mais, Philippe, il y a tellement de choses à dire. J'aimerais passer beaucoup plus de temps avec toi. C'est gentil. Mais comme on dit, malheureusement, hélas, toutes les bonnes choses ont une fin. Au plaisir de vous revoir et de revoir les Guyanais, ici à Cacao, voir les trésors de la Guyane. Voilà. Toi, c'est Mounia. Vous toujours qu'à dire que tu n'as pas rien pour faire. Mais oui, il faut sortir. Ça, c'est l'éducation. Il faut montrer ça aux enfants. Et puis nous-mêmes qui avons très mal connu notre histoire, puisqu'on nous a toujours parlé, et moi, nos ancêtres les Gaulois, Valérie et Daniel. Vous voyez comment je m'en souviens encore? Donc c'est nécessaire de venir dans ce genre d'endroit, parce que ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie de notre histoire. Et je pense que un bête qui est normal qui nous vient ça. Encore une fois, Philippe, je te remercie. Merci, Dominique. Ces spectateurs t'ont fait me respirer qui les autres qui ont 5 émissions, ça veut dire envie de venir cacao, pas seulement pour manger la soupe, mais pour venir voir une histoire aussi. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un autre Dom Lac et Zot sur ATV Guyane. Ciao.